Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J. Il s'appelait Moti Ben Shabbat, il avait 38 ans, marié, père d'un enfant. Il était connu dans sa ville de Nahariya comme un homme dévoué, généreux, qui se rendait chaque matin à la synagogue et était très apprécié de toute la communauté. Hier, lorsque des trombes d'eau se sont abattues sur Nahariya, faisant sortir de son lit la rivière du Gahaton et provoquant d'impressionnantes inondations dans le centre-ville, Moti n'a pas hésité. Lorsqu'il a vu un véhicule pris au piège par un torrent d'eau et de boue, il s'est jeté à l'eau littéralement et a réussi avec l'aide d'une autre personne à sauver les passagers du véhicule. Mais le courant est brusquement devenu plus fort. Il a emporté Moti qui est mort noyé. Moti était un héros et nous le pleurons, a déclaré hier le père de famille qui l'a sauvé. Cet acte de bravoure face aux forces de la nature qui ont à nouveau frappé l'État d'Israël hier a ému tout un pays qui a suivi à la télévision les événements et en particulier les dégâts causés par des précipitations exceptionnelles dans la ville de Nahariya qui a vécu hier une journée sans précédent depuis sa création. Plus de 100 mm de pluie sont tombés sur la ville de Nahariya, provoquant donc de terribles inondations et de facto séparant la ville en deux. Les secours se sont organisés, la municipalité a déployé des pelleteuses qui ont transporté dans leurs pelles des habitants isolés vers leur domicile. On a pu voir hier à la fois des dramatiques images d'une ville presque sous l'eau, mais également des images d'une ville très solidaire. La très forte perturbation qui a déferlé hier sur Israël a d'abord frappé le nord du pays, Haïfa, puis la Galilée occidentale et donc Nahariya et Ma'alot, ainsi que d'autres localités, avant de se déplacer aujourd'hui vers le centre et le sud du pays. On s'attend à de nouvelles inondations un peu partout à travers le pays et cela explique pourquoi il n'y aura pas aujourd'hui d'école dans certaines localités, en particulier par exemple à Nahariya et dans d'autres villages de Galilée. Cette perturbation devrait s'affaiblir demain. Il faut souligner que c'est la troisième fois en quelques semaines et la seconde fois en moins d'une semaine que le mauvais temps provoque des situations tragiques. En une semaine, 7 personnes ont péri noyées dans des inondations dues donc au mauvais temps et aux précipitations exceptionnelles en Israël au cours donc des derniers jours. Le président américain Donald Trump et le Premier ministre Benjamin Netanyahu se sont entretenus durant la nuit au téléphone. Selon la Maison-Blanche, ils ont débattu de la situation dans la région après l'élimination de Qassem Soleimani et la riposte dans la nuit de mardi à mercredi des Iraniens. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a réaffirmé son soutien inconditionnel à la politique du président américain Donald Trump et il a rappelé les gestes forts effectués par le président durant son mandat, comme par exemple la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, du plateau du Golan et la nouvelle approche des Américains concernant le statut de Judée et Samarie. L'ambassadeur d'Iran à l'ONU, pour sa part, a déclaré durant la nuit que son pays ne souhaitait ni un conflit armé, ni même une escalade de la violence avec les Américains. Selon lui, la preuve en est que la réaction à l'élimination de Soleimani a été proportionnée. La réaction donc de son pays. Cependant, il a affirmé que l'Iran ripostera fermement à toute nouvelle agression de la part des Américains. Le vice-président américain Mike Pence a déclaré pour sa part avoir reçu des informations encourageantes selon lesquelles l'Iran aurait donné aux milices sous ses ordres des directives afin de ne pas attaquer de cibles américaines dans la région. Le vice-président Pence a émis l'espoir que ce message sera répercuté à tous les niveaux. Hier soir, 2 obus ont été tirés vers la région dite verte dans Bagdad, c'est-à-dire à quelques 100 mètres de l'enceinte de l'ambassade américaine dans la capitale irakienne. L'armée irakienne a affirmé qu'il n'y a pas eu de victimes. Ceci étant, les Iraniens ont affirmé hier qu'ils n'avaient pas l'intention de livrer les boîtes noires de l'avion de l'Ukraine Airlines qui s'est crashé hier matin près de l'aéroport international de Téhéran, provoquant la mort de tous les 176 passagers. Les Iraniens ont fait cette annonce sur fond de rumeurs persistantes sur le fait que l'appareil aurait pu être frappé par un missile iranien. Il convient de souligner que ce crash est intervenu quelques heures à peine après les tirs de missiles iraniens vers des bases irako-américaines et que l'on a envisagé que l'artillerie iranienne ait pu, alors qu'elle était à cran, tirer un missile en direction de cet avion pensant qu'il s'agissait d'un appareil ennemi. Ce cas de figure est apparemment repoussé en Occident où l'on estime plus probable que l'appareil ait été victime d'une défaillance technique.
Politique israélienne à moins d'une semaine de la clôture des listes électorales. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est entretenu hier avec Bezalel Smotrich. Il a pressé de former un bloc de droite à la droite du Likoud. Selon le Premier ministre, c'est le seul et unique moyen de parvenir à 61 députés au lendemain des élections du 2 mars. Hier, Smotrich s'est entretenu avec Naftali Bennett et l'on parle d'une union possible entre la nouvelle droite et l'Ichoud Leumi de Bezalel Smotrich. À gauche, par contre, la proposition d'Amir Peretz de former un seul et unique bloc réunissant le bleu-blanc, le Parti travailliste et le camp démocratique a été repoussée hier par Benny Gantz. Et au sein même du Parti travailliste, on presse désormais Amir Peretz de tout faire pour s'unir avec le camp démocratique afin de maximaliser le potentiel de voix à gauche. La météo, pour terminer, comme je vous le disais en introduction, le mauvais temps restera parmi nous au moins jusqu'à demain. Les températures seront en baisse. Il fera aujourd'hui 7 degrés à Jérusalem, 13 à Tel Aviv et 17 degrés à peine à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.